Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, coup de gueule, les gars, parce que il se passe des dingueries. Voilà, franchement, et ça me fatigue. J'en ai parlé avec d'autres personnes et tout. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup de débiles dans Pokémon. C'est ahurissant, ça me fait péter les plombs. Je partage certaines fois sur mon Insta des choses que je vois, des ventes, ok. Donc il est question de ça. Euh, En sachant que la série n'est pas sortie, je parle de EV8, Étincelle déferlante. Je vois des dingueries. Je vois, mais je pète ma tête. J'ai l'impression, en vrai, les gars, que les gens, ils apprennent pas du passé et retiennent pas les leçons du passé. Je comprends pas comment c'est encore possible de faire ça aujourd'hui. Je vais m'expliquer, vous inquiétez pas, mais vraiment, en plus je fais pas ça, je fais pas du cinéma ou quoi que ce soit, vraiment, je le pense. Il y a différentes choses, on va parler de l'extension qui arrive là, de Étincelle déferlante, EV8, et puis aussi des plateformes où il se passe aussi des dingueries. Il y a un moment donné, si vous avez envie de jeter votre argent par les fenêtres, continuez, j'ai envie de vous dire continuez. Gros GG à vous, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Pokémon, oui, il y a une histoire d'argent, machin et tout, mais faut quand même avoir une éthique, les gars. Il y a un moment donné, que ce soit les vendeurs et les acheteurs. Faut quand même pas oublier qu'il y a des vendeurs, ils ont rien à faire de votre situation personnelle, si vous avez des sous ou pas. D'autant plus qu'il y a certains qui achètent, mais qui se mettent dans la misère pour acheter une carte, qui font des crédits, les gars, pour acheter une fucking carte qui sera 3 fois moins chère 4 semaines après, ou même 3 semaines. Il y a un moment donné, il se passe quoi dans le cerveau de certains, franchement. Alors, donc évidemment, il y a de la débilité, il y a de la crédulité, il y a du grand n'importe quoi. Tu te dis, mais non, j'ai l'impression que les gens, ils retiennent pas ça. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que il y a actuellement des ventes. On va parler d'une carte en particulier, le Pikachu Terra Crystal de EV8, la secrète, là, qui est très très jolie, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Tu vois des mecs qui te les vendent entre 500, 600, 650 € la carte. En mode, on verra si ça passe. Et le pire, c'est que t'en as qui achètent. Alors que ce soit sur Vinted, eBay, il y a même une vente réussie aussi sur eBay. Alors attention, c'est pas parce que tu as une vente réussie sur eBay que c'est la norme. Mais alors pas du tout, les gars. Il y a un moment donné, soit vous avez trop d'argent, dans ces cas-là, donnez-le aux bonnes œuvres, tu vois, quelque chose d'utile. Je sais pas, il y a un moment donné, tu te dis, il se passe quoi là-haut, tu vois? C'est ça le truc. Je me dis, c'est pas possible de mettre 600 balles sur une carte d'une extension, enfin d'une série qui n'est pas encore sortie, alors que la carte sera 3 fois moins chère, à peu près, à mon avis, tu vois. Comme ça, un peu avec l'habitude et tout. Tu te dis, allez, le Pikachu, il va tourner dans les 200, 250 € parce que très dur à drop, machin et tout, elle est jolie, secrète, machin et tout. Ok. Mais t'attends au moins plusieurs semaines. En général, il y en a qui savent, hein, les acteurs du marché, dans Pokémon, les vendeurs et tout, ils savent très bien. T'as pas de gros vendeurs Pokémon qui va t'acheter une carte, le Pikachu à 600 balles. Il n'y en a aucun qui va aller acheter cette carte-là pour 600 balles. Il y en a zéro, je vous le dis. Moi le premier. Et tous les vendeurs Par contre, il y en a qui les vendent. Alors tu te dis, ils s'en foutent totalement. Ça passe. Et ben vas-y, ça fera... on va faire une marge de psychopathe, les gars. Donc tu te dis, bon, c'est pas possible. Et franchement, ça m'énerve. Franchement, je suis vraiment énervé là-dessus parce que vous n'êtes pas... vous, quand je dis vous, il y a certains collectionneurs, tu as des nouveaux entrants dans Pokémon qui se disent, ouais, je préfère acheter avant parce que ça se trouve, ça va être encore plus cher après. Non, les gars, non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Ok, le marché fluctue, les prix, évidemment, avec... Ok, ça peut être au départ 300 balles, après ça redescend à 200, et avec le temps, au fil des semaines et des mois, hop, ça remonte parce que effectivement, voilà, c'est rare. Mais jamais tu vas faire un x3, si en plus tu l'achètes 600 balles, tu vas pas faire un x3 un mois après. Non,
Non, ça n'arrive pas. Ton Pikachu ne sera jamais à 1800 € dans 4 semaines, dans un mois. Non, ça n'arrivera pas. Donc, à un moment donné, réfléchissez avant de faire vos achats, surtout auprès de vendeurs qui, automatiquement, c'est ça qu'il faut vous dire. C'est que si le vendeur, il te la propose à 600 balles, même si le gars il est gentil, il n'y a rien de personnel, les gars, hein. Même s'il peut être sympa dans sa vie de famille, machin et tout, bon père de famille, tout ce que tu veux, il y a quand même une mauvaise intention. Vous voyez le truc, c'est de vous soutirer le maximum. Et il y en a qui sont prêts à mettre leurs économies et même à se mettre dans le rouge, à faire du crédit pour acheter, pour surpayer ce genre de cartes. Donc cette vidéo, c'est juste une vidéo préventive, juste une piqûre de rappel, les gars. Il y a un moment donné, réfléchissez un minimum avant de sortir l'ACB et de mettre un billet de 600 balles sur une carte qui, dans 3 semaines, sera à 250. Ok, 250 déjà, c'est cher. C'est déjà un gros billet, on va pas se mentir, sur une carte récente. Oubliez pas aussi, pendant que j'y pense, que 600 balles. Faut quand même pas oublier qu'avec 600 balles, tu peux avoir des cartes de fou, des vintage en Near Mint et tout. Et des vraies cartes, pas une Terra Crystal avec un Pikachu dessus, même si elle est jolie, elle est très sympa. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il y a 2 poids 2 mesures dans vos choix d'achat et tout. Réfléchissez un minimum. À la limite, vous faire un kiff, en ouvrant un petit peu, t'achètes une petite ETB, voilà, 50-60 balles, tu ouvres, hop. Si tu le chopes, bon bah t'es ultra bénéf. Si tu le chopes pas, t'auras chopé d'autres petites cartes, ou toi, ça se trouve il y aura notre coco que j'aimerais bien aussi avoir, qui lui est actuellement dans les 140 €, qui est vendu 140 €. C'est peut-être un peu cher aussi, on verra après ce que dira, mais on est loin des 600 €. Alors c'est pas Pikachu, mais moi je dis ça parce que j'aime beaucoup notre coco. Mais donc évidemment, il faudrait que j'ai cette carte. Mais voilà, c'est vraiment le truc. Oubliez pas que quand une série sort, et c'est ça le truc, c'est qu'elle n'est pas encore sortie. On va y revenir juste après. C'est que quand la série elle sort, c'est pas les premiers tarots que vous allez voir, les premières ventes, qui fait que c'est le prix définitif à vie. Non, 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 non. On le voit même déjà, on l'a même déjà vu d'ailleurs, avec le set de base. Le set de base, tu avais les starters qui, à un moment donné, les prises étaient en flèche, mais laisse tomber. Maintenant, le set de base, il est redescendu, mais bien fort, très très fort d'ailleurs. Donc, c'est pas. Comment dire, c'est pas une science exacte. Toi, le marché fluctue. Okay, c'est comme beaucoup de choses d'ailleurs, comme la bourse et tout. Faut pas vous jeter corps et âme dans un truc si vous connaissez pas trop le domaine, tu vois. Alors je parle des nouveaux entrants en l'occurrence, mais ceux qui connaissent, ils mettent pas 600 balles sur un Pikachu qui vient de sortir, et encore la série n'est même pas sortie. Donc ne vous faites pas avoir. Si vous êtes des nouveaux, ne vous faites pas avoir. Même si tu dis j'ai 600 balles de côté, je vais les mettre 600 balles. Non, faut pas. Tu peux faire beaucoup mieux que ça, et surtout attendre. Ouais, vraiment. Et surtout vous engraissez des mecs. Vous engraissez des mecs pour rien. Voilà, pour rien, c'est le mot. Donc, et franchement, dans cette vidéo-là, j'essaye de rester clean dans ce que je dis pour faire passer le message, mais j'en pense pas moins. Franchement, ça m'énerve de voir ce genre de choses. Alors, il y en a qui sont intervenus, qui m'ont contacté, qui m'ont dit oui, mais machin. Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Tu vends ta carte 600 balles ou 500 balles en sachant très bien qu'elle coûtera 2 fois moins cher quand la série sera sortie, c'est que tu profites du truc. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, on a remarqué quand même que ça fait quasiment un mois que les box breaks de Étincelle déferlante, et ça le fait souvent avec les séries précédentes aussi, ça l'a fait déjà avant, c'est qu'il y a déjà des box breaks. Ok. Et il me semble je crois que Pokémon Company a dit qu'elle ne voulait pas de box break ou des ventes des séries à l'avance. Alors je comprends pas pourquoi les plateformes ne respectent pas ça, déjà. Bon, si je peux avoir une réponse, c'est comme assez bizarre. Mais le pire dans tout ça, les gars, c'est que sur les plateformes, tu as des bons vendeurs, les plateformes sont cool, que ce soit Whatnot ou Vogt. Même moi, j'y vais, machin, j'achète des trucs et tout ça. J'ai des gens que je connais qui sont très sympas, qui sont des bons vendeurs, tout ce que vous voulez. Mais tu as certaines personnes qui te mettent des stratagèmes en place pour que Étincelle déferlante, je vous parle de la série qui est actuelle, ok, qui s'apprête à sortir, pour te vendre les boosters entre 30 et 100 € le display. Le booster, pardon. Entre 30 et 100 € le booster. Faites le calcul, les gars.
à combien revient le display. Ok, on est, si on fait même une moyenne, allez, à 50 balles ou 40 balles ou 30 balles le booster, on dépasse le 1000 balles le display. Un display, c'est 140, 145 euros. Ok, que les prix de touche à peu près, tu vois. Donc tu te dis, ok, voilà la marge. Ok, voilà la marge. Et il faut quand même pas oublier qu'il y en a qui profitent de ça et qui disent ouais, salut mon frérot et tout, ouais, merci pour ton achat, machin et tout. Ouais, mais tu peux remercier pour ton achat, il y a vraiment zéro souci. Parce que quand t'achètes un display à 140 balles et que tu le revends entre 1000 et 1002, sur une série qui n'est pas encore sortie, et en plus il n'y a pas de cadeau derrière. Tu sais, si tu prends une clim dans ton booster, bah, c'est tant pis pour toi. Tu vois, déjà il y a un problème là. Donc moi je me suis dit, et j'en avais parlé d'ailleurs avec d'autres acteurs dans Pokémon qui sont clean et qui pensent aussi comme moi, que effectivement, et ça, bon, l'idée que j'ai eue, c'est que, imagine, alors ok, les vendeurs ils se disent, prix de départ à 1 euro, ok, prix de départ à 1 euro, c'est pas de leur faute, c'est la faute des gens qui achètent, qui font monter les enchères. Alors justement, les acheteurs, inutile de payer entre 30 et 100 euros un booster qui va sortir à 6 euros dans quelques jours. C'est quoi? Pour avoir une clim plus rapide que les autres? C'est ça que vous voulez? Ouais, vous voulez une clim en avance. C'est ça que vous voulez peut-être. Et payer plus cher en plus. Et en plus, pas de cadeau. Ok, il n'y a pas d'anti-clim. Vous voyez le truc? C'est quand même abusé. Dites-moi vraiment en commentaire, les gars, ce que vous en pensez. Mais moi, ça me vénère de voir ça. Alors moi, j'entends certains qui pourraient dire ouais, t'es jaloux parce que t'as pas eu à l'avance. Je m'en fous, les gars. Mais je m'en fous. Et je m'en fous de pas vendre un booster 30 balles alors qu'il en vend 6. Je m'en bats les reins, mais d'une force. Vous pouvez pas vous imaginer. Et ceux qui pensent ça, c'est qu'ils me connaissent pas. Et moi, ça fait quasiment 3 ans que je fais des lives sur YouTube. Les gens, ils savent comment ça se passe quand on est en live, hein. Le mardi, le vendredi, le dimanche. Maintenant, on est à 20h30 que ça commence. Et ils savent très bien comment ça se passe. D'ailleurs, alors moi, ce que j'ai pensé, je reviens à ce que je disais, c'est que, imaginons, tu mets prix de départ à 1 euro. Le booster, il part à 50 balles. Alors que tu sais très bien qu'il ne vaut pas 50 balles. Ok, c'est un V8. Et ben, tu régales la personne. Tu vois, tu te dis, eh ben, tiens, je t'offre un tripack en plus, en fonction de la somme qu'il a dépensée, qu'il a surpayé. Tu vois, tu mets en conséquence quand même pour régaler. Il faut avoir de l'éthique, les gars. Il y a un moment donné, vous pouvez pas. C'est pas un système qui peut perdurer. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas. NIQER, les gens ad vitam aeternam. Non. Il y a un moment donné, il faut dire stop. Et vous, les acheteurs, faut vous calmer. Vraiment, faut vous calmer sur la surenchère parce que, évidemment, quand tu es en enchère, c'est celui qui aura la plus grosse machin et tout. Alors, je suis d'accord que sur du vintage, évidemment, les prix sont justifiés parce que c'est vieux, c'est difficile à trouver, machin et tout. Il y a zéro problème, les gars. Ok, mais c'est sur le récent dont je parle. Ok, le récent, il y a du stock. Vous en trouverez à votre Auchan, à votre Carrefour. Allez sur des lives de vendeurs qui sont carrés là-dessus et qui vous vendent les boosters au bon prix. Même si vous payez 1 euro, 2 euros de plus parce qu'il y a des giveaways, machin et tout, c'est normal, tu vois. Et tu as la chance de repartir avec une ETB en plus, des tripacks, une carte gradée. Normal, tu joues le jeu, mais tu as payé que 1 euro ou 2 euros de plus. Pas 50 balles de plus, tu vois. Il faut vraiment comment dire, ouvrir un petit peu votre esprit là-dessus, parce que ça marche pas. Ça marche pas. Il y en a pour qui ça marche, mais les mecs, moi je pourrais pas faire ça. Perso, je pourrais pas vendre un booster 50 balles de plus en sachant qu'il est sorti, qui va sortir, qui vaut 6 balles, et dire ah merci frérot et tout. Non, c'est pas possible. Je vois pas comment c'est possible de faire un truc pareil. Je comprends pas comment les gens ils peuvent dormir tranquille et tout. Et après jouer les starlets. Non, je comprends pas l'histoire. Ça me rappelle un truc d'ailleurs, parce que moi j'aime bien aussi régaler les gens, même sur certains lives que j'aime bien, machin et tout. Et j'avais déjà, ça m'est déjà arrivé sur plusieurs lives de régaler ceux qui étaient présents dans le chat, sur Vogt en l'occurrence. J'achetais des boosters et j'offrais un tel. J'ai dit mets-le en giveaway, machin et tout ça. Et ça m'est même déjà arrivé de faire un live, d'être sur un live où j'ai dépensé 900 euros les gars, deux boosters, un peu vintage. J'ai gardé 100 balles de booster pour moi.
et j'ai offert 800 € de booster au chat, les gars. Et ben vous me croirez ou pas, mais le vendeur, pas un merci, même pas un message en privé, machin et tout, mais pas un. Parce que ça a régalé le chat, hein, tu vois. Lui, ça, je lui vendais bien ses boosters, machin et tout, mais par contre, il n'y a pas eu de remerciement, toi, même en privé, enfin en public, il disait ah, merci, machin et tout, mais après, toi, ce que je veux dire, c'est quand tu fais 800 € de cadeau, c'est pas quand tu fais 6 € de cadeau, tu vois, tu dis bon, 6 €, on s'en fout, toi. Mais là, j'ai fait 800 € pour régaler son chat, toi. Donc, bref. Je m'en fous, moi je l'ai fait pour le plaisir, j'ai pas fait pour avoir de la reconnaissance, pour me montrer, machin et tout, parce que je suis personne, les gars, vous savez très bien comment je pense là-dessus. Je m'en fous d'être connu, de pas être connu, je suis pas connu de toute façon. Donc je m'en fous de devenir Lady Glouglou, je m'en bats les reins. Moi, ce que je vous dis vraiment, ce que je pense. C'est pour ça que moi je vous dis, faites vraiment attention à comment vous dépensez votre argent dans Pokémon, parce que là, ça part un peu en cacahuète. Et en plus, c'est que quand il y a des ventes à l'avance, sur les séries un mois à l'avance, ce qui est interdit de base quand même, et ben, même si c'est envoyé un mois après, machin, les ventes sont faites. Les ventes sont faites, les cartes sont tombées, les clims sont arrivés. En fait, vous jouez le jeu du truc, machin et tout. En fait, tu as certains vendeurs qui jouent pas le truc parce qu'ils ont des contacts, machin et tout. Tu vois, moi, même si j'avais des displays à l'avance, je ferais pas des dizaines de milliers d'euros pour vendre les boosters 2 fois plus cher qu'ils ne sont. Oui, parce qu'en plus, comme ils les ont à l'avance, ils les vendent plus cher. Ouais, c'est automatique. C'est le marché qui est comme ça sur les plateformes, avec les enchères à prix de départ à 1 €. Ça monte à 10, 12 balles, ou 15 balles, ou 20 balles, 30 balles chez d'autres, et jusqu'à 100 balles parfois le booster, quoi. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Comment les gens ils peuvent mettre autant d'argent sur des boosters qui sont pas encore sortis, qui vont payer 6 balles dans 3 semaines, 1 mois? Si vous avez des réponses, les gars, franchement, dites-moi ça dans les commentaires, parce que ça me fait vriller la tête de voir ça. Et évidemment, c'est sans parler, donc j'en reviens aux cartes qui sont comme le Pikachu, la Terra Cristal en secrète. Voilà, à 600 €, les gars, non. Voilà, pour moi, c'est clair qu'il ne faut pas partir dans ce game-là. Vous perdez votre argent pour rien. Vous l'aurez, la carte, si vous avez 600 €, attendez 2 semaines, 3 semaines, et vous l'aurez la carte à 200, 250 balles. Tu auras économisé 300, 350 balles. Il y a un moment donné, on ne peut pas vous donner meilleurs conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Là, je vous ai parlé sans filtre, bien que je me retienne un petit peu sur mes mots, mais que le message passe un petit peu quand même auprès de vous, et surtout pour les nouveaux. Et sachez que les nouveaux, les vendeurs... enfin, pas tous, hein, attention, je dis pas tout le monde, je mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment, parce qu'il y a de très bons vendeurs partout, mais il y a aussi des mauvais, ok, et vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut faire très très attention à votre argent, il ne faut pas le dépenser inutilement, soyez patient, profitez, ne vous mettez pas dans la mer pour Pokémon, les gars. Vraiment, c'est le meilleur conseil. Il ne faut pas oublier que Pokémon, il faut que ça reste un hobby, un plaisir que vous partagez, c'est quand même la base, ok. Faut quand même, la collection, c'est la base, tu vois. Même s'il y a une histoire d'argent, alors moi je fais des box breaks, mais moi quand je vends mes box breaks, les gars, je rajoute un petit peu 1, 2, 3, 4 € en fonction des cadeaux qu'il y a à gagner. Chaque live, enfin chaque pack que je fais, il y a 200, 250, 300, voire 500 € de cadeaux. Donc c'est normal que tu payes 1 €, 2 €, 3 € de plus, mais sur le pack, tu vois. C'est normal, tu vois, évidemment. C'est la logique même. Et même la dernière fois, j'avais fait gagner 500 € de cadeaux à un gars random, et ça, vous l'aviez vu, sans parler de box break et tout. Donc moi, je le fais vraiment par le plaisir. Alors, c'est pas pour je vous demande pas de me mousser, Marcel. Pas du tout ça, les gars, pas du tout. C'est juste la réalité des choses. Ok, je vous pose ça. C'est le marché actuel. C'est pas acheter des cartes 3 fois plus chères qu'elles ne vaudront dans 3 semaines. C'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à très vite.